Après un long teasing de presque un an maintenant, Glitch sort le 20 septembre 2025 l'épisode pilote de leur nouvelle série. Cette fois animé en 2D, Les Chevaliers de Guenièvre. Venez vous amuser dans un immense parc volant dans les étoiles. Le thème, la féerique princesse Guenièvre. Présente partout, autant en décoration qu'en mascotte robotique, ce personnage fictif est la figure d'un empire de divertissement. Pourtant, et bien évidemment, le rose et le violet éclatant ne sont qu'une image cachant un bleu sanglant. Dans cette série, nous suivons une énigmatique princesse en quête de liberté, ainsi que Francesca et Andrea, deux meilleures amies ne voulant que se sortir de l'ombre d'un parc planétaire. L'une travaillant dans les usines à produits dérivés, regardant avec fantasme son amie au poste d'ingénieuse robotique. Leur vie changera lorsqu'elles décideront de venir en aide malgré elles à la souveraine prisonnière. Dans cette vidéo, nous verrons l'histoire de ce premier épisode, ainsi que ses détails cachés et son potentiel futur. Construite de la même façon que ma vidéo sur Gaslight District, je mets évidemment un énorme spoiler alert. Voici Francesca, surnommée Frankie. Travailleuse d'usine à mi-temps, elle passe le reste de ses journées à ramasser les déchets de la mer pour son patron, Sparky. Pas le plus respectable, pas des plus nettes non plus. Tu sais bien que la thune, ça vient pas de la ferraille, mais de la cam. Elle admire les parcs de divertissement où travaille Andrea, ingénieuse junior aux charges de travail surhumaines. Et Jay m'a demandé l'équivalent d'une semaine de test en une nuit. Elle sera d'ailleurs rapidement virée, n'arrivant pas à tenir le rythme. C'est lors d'une après-midi, entre 2 canettes et 3 sacs de plastique, qu'un œil étonnamment humain attire le regard de Frankie. En remontant son filet de la mer sale, un androïde Guenièvre en mauvais état l'émerveille. Elle décide alors, contre tous, de la réparer, afin de montrer qu'elle en est capable et impressionner de potentiel haut placé. Mais alors, qu'est-ce que cet androïde ? Les androïdes Guenièvre sont les mascottes de Planet Park, un lieu volant au-dessus d'une planète entière, dont le nom en cache même la misère. Planet Park est un lieu semblant difficilement accessible, du moins sans une grosse somme d'argent, et la propriétaire de ce parc n'est autre que cette petite fille, Olivia. Ouais, et le parc c'est juste un gros cadeau que son père lui a donné. Un sacré cadeau, apparemment offert à la suite d'un événement tragique dans sa vie. J'espère que cela te fera oublier. Bon, je ne crois pas que tu veuilles en parler. On espère que cette petite fille saura tenir le parc une fois grande. Puis elle a pas l'air méchante, elle a l'air toute timide, toute tristounette. Et qu'est-ce qu'elle fout ? C'est notre nouveau royaume. Tu le trouves joli ? Ouais, en fait, cette petite fille semble pourri gâtée, atteinte d'un léger syndrome du sauveur et veut constamment... Je vais te guérir. Je la guérirai de nouveau. Je dois la réparer à nouveau. sa guenièvre personnelle. Et c'est pas les années qui vont l'arranger, hein. Même avec l'âge et la très certaine mort de son père, elle reste obsédée par la réparation de son androïde, alors que celle-ci ne fait que fuir pendant des années. Nous avons retrouvé la trace de votre princesse. Elle a atteint la surface cette fois-ci. Elle fuit, se fait rattraper, réparer, refuit, réparer, en boucle jusqu'à ce jour, remonter dans le filet de Frankie. Pour reconstruire leur butin, les deux femmes doivent trouver un Halo de réparation. dans les laboratoires souterrains. Seulement, l'accès est gardé par une chose bien plus grande qu'elle. Ce n'est qu'avec l'intervention de Guenièvre que Frankie et Andrea survivront jusqu'au Halo. Personnellement, j'ai beaucoup aimé cet épisode, et je trouve que Glitch arrive une fois de plus à sortir une série originale et intéressante. On se pose des questions, on est étonné, on veut savoir la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Lors de la dernière vidéo sur le Gaslight District, il y a plusieurs personnes qui ont dit leurs petites théories, relevé des détails que je n'avais pas dit. Franchement, ça m'a beaucoup plu, alors n'hésitez pas. Un parc géant, dont la mascotte est affichée partout, rempli de produits dérivés, vomissant ses couleurs et son monde féerique, en cachant certaines mauvaises conditions dans ses coulisses. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, la franchise fictive des Chevaliers de Guenièvre n'est pas si fictive, et vous aurez sûrement tous remarqué les liaisons, les petits clins d'œil à la tronche de Disney. Mickey est représenté par Guenièvre, le papa fondateur ressemble étrangement à Walt Disney, et fais-nous des tasses et des robots sur nos mascottes en vendant du rêve, tout ça. J'aime beaucoup les petits détails sur les posters et les pages internet au tout début d'ailleurs. Des tasses Guenièvre, des céréales, des poupées, des peluches, ou encore les sous-entendus que ça coûte une blinde et que... Toutes les planètes se font terraformer, et puis bientôt il n'y aura plus aucun endroit épargné par le divertissement ou outrance. Peut-être une métaphore sur un Disney qui rachète plein de gros studios. Au montage, je me pose la question de pourquoi est-ce que la tête de Guenièvre est comme ça avec les cheveux aussi exagérés. Et peut-être que c'est soit parce que c'est une princesse, ça fait princesse de faire ça, soit c'est une petite moquerie envers la princesse Leia.
soit ça rappelle le logo de Disney, le Mickey, sauf que là il a les oreilles baissées. A noter aussi la connerie de certains visiteurs, dégradant violemment les robots Guenièvre. Tout comme certaines personnes ne respectent pas trop les gens derrière les mascottes dans les parcs Disney, je reviendrai un peu plus tard sur cette violence dans la partie théorie. Toute cette caricature de Disney est loin d'être unique. Il y a plein d'autres univers et franchises qui s'en moquent bien, hein. Regardez Bendy. Sammy Lawrence, on le connaît pour avoir été le compositeur des musiques des cartoons Bendy, et dans une des cassettes, il raconte comment il se tapait des tonnes et des tonnes de musique à faire du jour au lendemain. Every time I turn around, there's more work to do. 4 cartoons almost complete, and all of them need a tune by tomorrow. Typical Joey planning. I'm working so much, I'm starting to see Bendy in my sleep. Dans Bendy 2, rien que le début, le tout début, c'est Audrey qui bosse seule de nuit pour faire... There you go, little guy. And only 800 more frames to go. Dans Five Nights at Freddy's Security Breach, le méga Pizzaplex c'est quand même une espèce de parc géant sur les mascottes de leur univers qui se vendent bien, l'univers de Fazbear Entertainment. C'est la grosse entreprise qui s'en fout de tout, avec dans ses coulisses des accidents cachés, d'exploitation, des on te vend un travail de rêve, tout ça. Bien que ceci représente tout ce qui est travail sous patronat, quand on veut le pointer du doigt, c'est souvent sur Disney que ça tombe. Et pour revenir à notre lore des Chevaliers de Guenièvre, la créatrice Dana Terrace a fait partie et a créé pour ce monde magique. Si j'ai bien compris, durant son interview avec Glitch, elle dit que c'est la première fois qu'elle peut créer quelque chose sans être dérangée et retaillée par plus haut qu'elle. Je pense qu'elle profite bien de cette liberté dans sa série pour pouvoir mettre tous les petits messages qu'elle veut, toutes les petites comparaisons. Frankie prend une pause à la princesse, l'amie des animaux, de la nature. Sauf que ce sont des robots presque foutus, sans compter l'ouverture de la bière avec son œil juste après. Très sophistiqué. Ah ouais. J'ai la cote pour jongler avec mes potes chandeliers. Je pète ma bière. Malubulul. Mais ces petits robots, c'est ce que nous on voit. Frankie ne semble pas avoir cette vision. Tu dois retourner la chercher. Ouais, la princesse, c'est la princesse. Tous les monarques sont des usurpateurs et descendent d'usurpateurs. Ouais, Frankie les voit bien vivants, et il semble être la représentation de ses émotions. Son côté vicieuse, Vas-y, Francesca, mords la main qui te nourrit. sauveuse, ou encore un petit déni. Change de perspective. Est-ce que c'est du vol ou bien est-ce un sauvetage? Elle essaie de s'auto-convaincre qu'elle n'est pas contre les règles. Sparky, comme je le disais, n'est pas très net. Trafic, vente illégale, ou maltraitance directe de ses employés. Enfin, quand il menace de la frapper, Frankie, c'est limite, si elle s'en fout, hein. Elle a plus peur pour les robots que pour elle. Ah, t'es toujours trop dramatique devant les garçons. Stop, je veux l'endommager. D'autant plus que Sparky laisse souvent sous-entendre que c'est loin d'être sa première fois. Ce petit engin, on se doute qu'elle en a déjà fait les frais. Quand elle était petite, il lui manquait une dent. Aujourd'hui, il lui en manque 2. On se doute bien de à quoi sert cette pince. J'en profite pour évoquer ces plaques introduisant les personnages. Il n'y a que 4 personnages qui ont des plaques de ce genre-là. Comme ça, on se doute de sur qui la série va se centrer, qui sont les personnages principaux. Et pour ce qui est de Andrea et Francesca, Andrea a une épée brisée sur un bouclier, alors que c'est l'inverse pour Francesca. Je pense que ça pourrait montrer l'état d'esprit des personnages. Et pour terminer avec Sparky, il n'est pas surpris qu'Andrea soit là. Comptait sûrement s'en occuper juste après Francesca. Sparky, je te jure qu'on peut Je t'expliquer. m'occupe de toi dans une seconde. Les deux se tutoient et Andrea en a peur. Faut regarder comment elle recule quand il approche. À plusieurs moments dans l'épisode, nous voyons des gens avec un masque ou de quoi respirer. Du moins ceux qui en ont les moyens. L'homme qui dérange Andrea souffre de ce manque d'air, mais aussi lui crache dessus d'être une Parkiste. tout comme Régis l'envoie chier, car il ne fait pas de commerce avec les Parkiste. Visiblement traduit de l'anglais cronies, ce mot représente tous ceux qui travaillent pour le Planet Park et se font bien piétiner par les gens sans moyens. Sûrement qu'ils sont vus comme des alliés du grand monde qui leur cache le soleil et ne facilite pas leur vie. Je ne suis pas sûr que Frankie, qui travaille donc pour les usines à jouets des parcs, est considérée comme une parkiste aussi. J'ai pas trop l'impression qu'elle se fait piétiner. J'espère au passage que les habitués des séries Glitch ont noté les peluches de Uzi, N, Jax, Pommy et Mel, ou encore ce magnifique Kane bien planqué. De la même façon que dans le Gaslight District, il y a un petit Among Us qui est cassé. Je vous laisse quelques secondes pour le trouver. Et paf, il était là. Et faudrait que quelqu'un aille dire à ces marchands qu'il faut tourner le prix vers les clients. Qui s'attendait à ce que Guenièvre défragmente l'espèce de gigasun là? Sans aucune difficulté en plus.
La princesse semble être détenue d'un système de sécurité très efficace. Cependant, je pense qu'elle n'a pu l'utiliser qu'après la permission indirecte de Franky. Je m'explique. Après que le robot les sauve de la mort, elle leur demande « Est-ce votre parent ou votre gardien ?» Non. Et c'est sûrement un système de protection envers les enfants qui s'est activé et lui permet d'une telle puissance. Et oui, j'ai bien dit enfant, parce que du point de vue de Guenièvre... Bonjour Francesca. Bonjour Andrea. Andrea et Franky sont les mêmes enfants que des années plus tôt, quand elles se sont infiltrées et l'ont rencontré pour la première fois. Cet androïde Guenièvre pourrait d'ailleurs être le même que celui de leur enfance. Déjà parce qu'elle les reconnaît, mais bon, vu que... Chaque princesse que vous rencontrerez aura les mêmes souvenirs heureux avec vous. Et qu'en plus les enfants sont connus des robots par un simple scan, n'importe lequel pourrait se comporter pareil. Cependant, ce droïde-là, précisément, a un doigt pété. Le même doigt que celui que Franky a réparé des années avant. Peut-être que son dysfonctionnement le coince des années en arrière, d'où le fait qu'elle les voit en enfant. Ou bien toutes les Guenièvres ont cette vision féerique. Ça pourrait expliquer que cette Guenièvre au tout début ne s'enfuit pas si facilement. Elle est plus coincée mentalement que physiquement. Sauter de centaines de mètres, ça la dérange pas, et même un truc de ce gabarit, ça tient pas face à elle. Peut-être que si une Guenièvre voit Olivia, maintenant mamie, dans son lit, elle verrait encore la petite fille. Surtout que ce n'est pas que les humains qu'elle voit en mode tout gentil, tout beau. Elle voit aussi le décor d'une autre façon. Là, elle est sous le halo de réparation, mais elle voit un arc-en-ciel. Donc lui faire croire qu'elle est à tel ou tel endroit pourrait être très facile. Oh, et ce système de sécurité pourrait parfaitement avoir été placé pour la protection des visiteurs, en cas d'accident, ou bien comme on l'a vu précédemment, pour que les Guenièvres puissent s'auto-défendre face à des visiteurs qui font n'importe quoi. Le début de l'épisode 2 sera sûrement en totale opposition avec cette fin du 1, mignonne et gentille. Car dans le premier trailer, nous voyons comment l'opération ne se tourne pas si bien. Il se pourrait que dans les prochains épisodes, nous voyons que Guenièvre peut être aussi gentille et aidante que dangereuse et destructrice, autant envers que pour nos chevaleresses. Andrea évoque le hurlement du robot. Elle dit que ce n'est pas normal et qu'ils ne sont pas faits pour ça. Alors, soit l'entreprise de Planet Park ment sur tous leurs robots et cache des choses. Par exemple, Andrea a beau travailler dans leur laboratoire, elle n'a aucune idée de ce que c'est que ce truc. Soit c'est ce robot précisément qui est différent de tous les autres. Franky dit bien « C'est bizarre, elle ressemble à aucun de ces modèles. » On s'en fiche de quel modèle c'est. L'explication serait qu'il est l'androïde Guenièvre personnel d'Olivia. Il y a une image à 3 minutes 4 où la petite fille la répare de la même façon, avec la même machine qu'Andrea et Franky des années après. Car oui, je l'évoquais en introduction, la fuite en sautant par-dessus le balcon, là, c'était il y a des années. À ce moment-là, le parc est à peine ouvert, Guenièvre semble encore être un prototype et surtout, Olivia est jeune. Dans ce pilote, nous avons 3 époques différentes. Olivia est enfant, le parc est créé, sûrement pour elle, rien que pour elle. Guenièvre est en tout début de développement, mais commence déjà à s'enfuir et subit les tortures d'Olivia. Ensuite, le parc ouvre et devient populaire, Andrea et Franky s'y infiltrent enfants et rencontrent Guenièvre pour la première fois. Olivia doit avoir la quarantaine, un truc comme ça. Et pour finir, encore des années après, le début de l'aventure qu'on connaît, Andrea et Franky sont adultes, le parc est très connu et partout, et Olivia est maintenant vieille et mourante. Et pour revenir vite fait sur l'espèce de gigascène, Olivia dit qu'il ne faut pas appeler la sécurité car ils ne seront pas capables de gérer le problème. On pourrait penser que la sécurité c'est un de ces 2 gros machins. Mais non, je pense que la sécurité sont ces hommes, ces espèces de pacifieurs qui circulent dans les rues et surveillent, et que ces 2 gardes géants sont bien à part. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que l'un est soleil, l'autre est lune, je pense que c'est tout simplement un clin d'œil à ce manège dans les parcs Disney. Une petite info qui passe rapidement, c'est quand Andrea descend de cette espèce de minibus qui la ramène de son travail, elle s'arrête devant des affiches publicitaires pour de visibles voyages entre planètes, avec une fusée, des espèces de bus fusées qui coûtent très cher. Si elle s'arrête face à ces posters et que ce détail nous est montré comme ça, je pense que ce n'est pas anodin et que ça pourrait être soit évoqué par la suite, peut-être que d'autres personnages peuvent se barrer avec, des personnages plus riches, soit ça va être un objectif à part. Fuir cette planète parce qu'elle pourrait être poursuivie, parce qu'elles ont fait voler un robot Guenièvre, elle pourrait finir en prison, donc elle déciderait de s'enfuir sur une autre planète. Vous aurez remarqué qu'Olivia n'a pas de maman. On la voit pas, et même sur une espèce de portrait familial, on voit aucune mère. Il n'y a que le père. Peut-être qu'elle a disparu et que c'est ça le traumatisme que son père voudrait effacer. Et Guenièvre pourrait peut-être être une sorte de remplaçante. Et ce mystère sur un traumatisme d'Olivia pourrait très probablement être plus exploité par la suite. Ça, c'est un petit truc personnel que je rajoute. Est-ce que vous connaissez la théorie complotiste du Frozen ?
Cette théorie est que Walt Disney est cryogénisé sous un de ses parcs pour être ramené en vie des années plus tard, et que Frozen, le film, a été fait pour cacher cette rumeur. Bah honnêtement, pour la déconne, franchement j'aimerais trop qu'il y ait une ref à cette théorie du complot. Imaginez si on voit le père d'Olivia cryogénisé sous quelque chose dans la cave d'un château ou sous un manège, ce serait un très beau clin d'œil. Si vous avez l'œil, vous aurez remarqué un QR code à 8 minutes 26. Une fois scanné, il envoie sur un site avec 3 pages de ce qui forme un conte de fées. Seule dans la forêt, loin du chemin, la princesse Guenièvre pleurait. Perdue et effrayée. Oh, pourquoi pleures-tu ? Une voix aiguë répondit. Guenièvre, surprise, laissa échapper un petit cri. Alors elle vit que ses larmes avaient fait naître des créatures merveilleuses, les chiots étoiles, de toutes formes, de toutes couleurs et de toutes sortes. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Dit-elle en soupirant. Et mes invitations n'ont reçu aucune réponse. Les chiots étoiles chuchotèrent et hochèrent la tête. S'il faut des amis, nous serons là pour t'aider. Alors on chanta des ballades, on grignota des cupcakes, et les larmes de la princesse se muèrent en rire. Comme ça, on pourrait croire que c'est un simple conte. Et c'est très sûrement le cas, hein, une vraie histoire dans le monde de Planet Park, une sorte de petit livre vendu aux enfants. Mais c'est évidemment trop bien caché et mystérieux pour s'arrêter là, surtout lorsqu'on fait attention aux marques par-dessus les dessins. Sa faute, chemin pédestre, couronne, donjon, château, façade, épée, sceptre, pompe, et sur la plaine qui passe, certains, tels des singes consternés, crièrent et crièrent, tandis que beaucoup riaient, riaient encore. Quant à toi, précepteur royal, tu en fus saisi, et 100 000 s'évanouirent. Puis, vous vous relevâtes, tous. Eh bien, comme vous galopiez sur votre course téméraire, agitant ses jambes de marbre comme des pendules, le rire plaintif, les paladins triomphants. Est-ce ainsi ? Maintenant, j'aime jupon et émeraude d'un rouge écarlate, le grand pavillon drapé d'or comme une procession monumentale, un couronnement des sceptres, des cornes et des sons, et maintenant le chien a une patte en arrière. Oh, que ton visage est beau et magnifique. Mon ami. Je pense que ce petit conte est la représentation de 2 visions, celle de Frankie et celle de Olivia. Je m'explique. L'histoire, sans les ratures, parle d'une femme seule, perdue, créant des amis de toutes sortes et de couleurs pour rire et être heureuse malgré les larmes. Frankie, je vous le rappelle, a des amis imaginaires, de toutes formes, de toutes couleurs, et semble tenir face à la vie et ses difficultés. Mais si on prend en compte les ratures, on prend le point de vue d'Olivia. Une femme seule, qui ne prend aucun recul sur ses objectifs et ne pense qu'à elle. Son esprit instable est montré par ses messages horriblement griffonnés. Les 2 femmes n'ont qu'un objectif, réparer Guenièvre. L'une se voit chevaleresse sans le mériter, l'autre le deviendra avec les aventures et les épreuves. Voici les chevaliers de Guenièvre. Pour ce qui est de Andrea, elle est l'amie de Frankie, mais ne serait pas chevalière. Son objectif étant plutôt secondaire par rapport à Guenièvre, elle serait comme le valet de Frankie, comme représenté durant les crédits de fin. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère vraiment vous avoir intéressé et fait connaître un lore impressionnant. Une fois de plus, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et à vous abonner. Un grand merci à Sarah Camille pour avoir prêté sa voix durant le conte. Dites-moi si cette série surpasse d'anciennes séries de Glitch. Tiens, si vous préférez ça à Murder Drones ou Gaslight District par exemple. J'ai l'impression qu'elle passe un peu inaperçue encore plus que The Gaslight District. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir si j'ai dit d'immenses conneries ou pas. C'était Grivou62 de la Team Généraux. Au revoir.